Shalom, chers auditeurs. Est-ce que tu peux me dire que tu comprends exactement et que tu peux m'expliquer tout ce que Dieu fait dans ta vie? La réponse, elle est évidente, c'est non. Si tu me dis oui, alors ce que tu as dit n'est pas vrai. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'elle comprend parfaitement et qu'elle peut expliquer correctement, avec détail, tout ce que Dieu fait. Non, ce n'est pas possible. Alors cela met beaucoup de personnes dans l'inquiétude, dans l'embarras. Ils marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Le Seigneur veut que tu sois éclairé en écoutant ce message. Alors laisse-moi t'expliquer cela. Écoute-moi jusqu'à la fin. Moi, c'est ton frère Freud Lavoisier, comme en bout. Et je partage la méditation quotidienne, la voix de l'Esprit de ce jour avec toi. Le thème, c'est qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Nous allons lire Ésaïe chapitre 58, le verset 8 et le verset 9. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu a un chemin tracé pour chaque être humain sur cette terre. Mais nous les hommes, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, lorsque nous décidons, nous nous engageons de pouvoir suivre Dieu et de marcher avec lui, l'habitude que nous avons, c'est de chercher à savoir quelle sera la suite. À quoi demain va ressembler? Quelle est la prochaine étape? Ça va finir où? Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On dit quoi par la suite? On fait quoi? Et quand on ne comprend pas, on est dans l'inquiétude. On est dans l'embarras. Mais ce que tu vas entendre tout de suite va te libérer de cette inquiétude-là. Nous voulons coûte que coûte comprendre et maîtriser ce que Dieu fait. Nous voulons coûte que coûte avoir la même mise sur ce que Dieu fait. Mais mon but aujourd'hui, c'est de te dire que tu ne peux pas tout maîtriser. Si toi, ton objectif, c'est de maîtriser tout ce que Dieu fait, alors laisse-moi te dire que tu ne peux pas atteindre cet objectif-là. Tu es obligé de marcher avec Dieu, de lui faire confiance, de marcher par la foi. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 58 au verset 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu dit ici, vous là, vos voix ne sont pas mes voix. Les voix que vous vous tracez, vous savez peut-être que je veux vous amener à tel point, en partant de tel point. Mais la voie conventionnelle que vous avez dans votre tête, je peux vous garantir que ce n'est pas la voie que moi, l'Éternel, je vais emprunter. Alors comprenez ceci, les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Dieu a des voies particulières. Dieu a des pensées particulières. Dieu a un chemin particulier. Dieu a des directions particulières. Dieu a des choses particulières. Et il voudrait que nous puissions comprendre comment il fonctionne. Si vous voulez marcher avec Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Vous devez apprendre à ne pas tout comprendre. Il y a des choses qui vont arriver et vous devez dire, Seigneur, je n'ai pas compris, mais je te rends toute la gloire. Joseph, quand il était dans le puits, est-ce qu'il pouvait comprendre que c'était pour devenir premier ministre? Joseph, lorsqu'il était en train d'aller en prison, il pouvait dire, oh Seigneur, tu es en train de m'abandonner. Mais c'est de la prison qu'il devait apparaître devant le trône de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Donc, David, par exemple, lorsqu'il était abandonné seul dans les combats contre les ours, dans la brousse et les lions, il pouvait dire, oh, ils m'ont abandonné. Pourquoi Dieu a permis ça? Non, c'était le chemin de Dieu. Aucun homme ne pouvait imaginer que ça devait passer par là. C'est Dieu seul qui connaît ses voies. Et vous voyez comment le ciel est loin, les cieux sont loin de la terre. C'est de la même manière, les pensées de Dieu sont très loin de nos pensées. Alors, quand vous raisonnez, quand vous essayez de comprendre ce que Dieu fait et vous ne comprenez pas, rendez-lui grâce et continuez votre chemin. Tôt ou tard, vous allez comprendre. Avec Dieu, on ne connaît pas toujours le chemin. Mais avec Dieu, la destination est toujours glorieuse. Alors le message que j'ai pour toi, c'est fais confiance à Dieu. La destination avec Dieu, elle est toujours glorieuse. Je crois que Dieu va t'amener à bon port. Ta destinée, sûre et certainement, tu vas y arriver. Mais fais confiance à Dieu. Même si tu ne comprends pas, rends-lui grâce. Demain, tu
comprendras pourquoi tu n'avais pas compris. Et tu rendras grâce à Dieu pour ça. Tu comprendras que si tu avais compris très tôt, ça n'allait pas t'arranger. Mais maintenant que tu as compris, maintenant que tu es dans ton temps, c'est bon pour toi. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que Dieu fait est bon. Mais il faut que ça soit dans le temps de Dieu. Alors, que Dieu te bénisse. Il faut que ça soit dans le temps de la chose. Sois béni abondamment, je vais prier pour toi. Père, je prie. Donne la patience à ton enfant. Donne-lui un cœur qui comprend et qui sait attendre tes plans. Qui sait attendre ce que tu as promis. Qui sait patienter. Donne-moi un cœur qui ne cherche pas à tout comprendre, mais qui apprend à te faire confiance et à marcher avec toi. Parce que nous savons que tu es un papa responsable. Lorsque vous êtes dans la voiture avec votre papa, vous ne cherchez pas à savoir, oh papa, pourquoi tu tournes le volant à gauche? Oh papa, pourquoi tu tournes le volant à droite? Oh papa, pourquoi tu tournes le volant de ce côté? Non, vous faites confiance à votre papa. Il conduit la voiture, vous avancez. C'est la même chose. Si vous arrivez à faire confiance à des chauffeurs, à des chauffeurs de taxi, vous entrez dans le véhicule au point même où vous dormez, alors pourquoi ne pas faire confiance à Dieu pour conduire votre vie? Reposez-vous. Prenez du repos dans la présence de Dieu. Et Dieu va se charger du reste. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à attendre, à ne pas chercher à tout comprendre, mais à le faire confiance. Sois béni au nom de Jésus. À plus.